L'automédication est une attitude a priori bénéfique et responsable, à la condition de respecter un certain nombre de règles. La première des règles est d'utiliser les termes appropriés pour nommer le problème dont on souffre. Le langage courant est en effet plein de pièges et de mots ambigus qui peuvent conduire à des erreurs importantes. Prenons quelques exemples. J'ai une gastro, je fais une cystite, j'ai une migraine, je fais une occlusion, ce sont mes hémorroïdes qui saignent, je couve une grippe. Tout cela, c'est de l'autodiagnostic. On a associé des symptômes entre eux, qu'on a reliés à une pathologie courante connue, parfois avec juste raison, mais parfois aussi à tort. En fait de gastro, on a mal au ventre, avec de la diarrhée, on a peut-être une cystite parce qu'on a des brûlures en urinant, mais ça pourrait être autre chose de plus grave, comme une pyélonéphrite par exemple. Ce mal de tête qu'on appelle migraine peut avoir une autre origine. On craint une occlusion, mais il s'agit le plus souvent d'une simple constipation. Des hémorroïdes, sans doute, mais il y a tellement d'autres causes de sang dans les selles. La grippe, c'est probable, mais il y a beaucoup d'autres raisons possibles à avoir de la fièvre et des courbatures. Pourquoi ne pas dire les choses comme elles sont? Regardons. On a mal au ventre avec de la diarrhée, ça brûle en urinant, on a mal à la tête, on est constipé, on a du sang dans les selles, on a de la fièvre avec des courbatures. Le simple fait d'utiliser ces mots élimine la tentation de l'autodiagnostic et ouvre la voie vers une automédication responsable. En effet, regardez certaines conséquences malheureuses de l'emploi d'un terme diagnostique. Je reprends. Gastro, cystite, migraine, occlusion, hémorroïde, grippe. Comme on pense que c'est une gastro, on prend des antiseptiques intestinaux. En fait, il s'agissait d'une amibiase intestinale contractée en Thaïlande. Une cystite. On se ruse sur des antibiotiques urinaires conseillés par la voisine de palier. Problème, ils ne sont pas adaptés aux microbes en cause et ça va dégénérer. Une migraine, allez, anti-inflammatoire. Mais ça va réveiller un ulcère latent. C'est sûr que c'est une occlusion, alors on fonce à l'hôpital, où l'on va encombrer les urgences pour une simple prescription de laxatif. Les anti-hémorroïdaires avaient peu de chances de marcher, c'était un polype du côlon qui saignait abondamment. Quant à l'aspirine qu'on a pris pour la grippe, elle était totalement contre-indiquée à 2 mois de grossesse. Bilan, fausse couche. Tous ces exemples vécus montrent que l'autodiagnostic risque d'aboutir à des accidents d'automédication. Ce n'est donc pas l'automédication qui est en cause, mais le mauvais usage qu'on en a fait. L'automédication consiste, avant tout, à utiliser les bons termes, afin d'éviter le réflexe d'autodiagnostic qui est la voie royale vers les accidents d'automédication.